Je profite de cette intervention pour dire que le transport maritime est un mode de transport que nous souhaitons voir évoluer. Pourquoi ? Parce qu'un navire porte-conteneurs ou un roulier, comme il a été question à l'instant, entre l'estuaire et la péninsule ibérique, ou une barge sur la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire permet d'éviter à chaque fois des dizaines, voire des centaines de camions sur les routes. Avec pour conséquence quelque chose d'assez simple, c'est un impact beaucoup moins négatif à la fois sur les transports, sur les bouchons locaux dont il a été question toute la journée, et probablement sur le climat. Bien sûr, avec le transport maritime, il y a des problèmes connus. La propulsion au fioul, qui est extrêmement polluante, et puis une question autour de la nature des flux transportés. Importer des tourteaux de soja OGM pour nourrir du bétail local pose question. Malgré ces dérives, nous partageons les efforts du port pour diversifier ses activités et notamment nous partageons également avec nombre d'acteurs du territoire l'inquiétude sur l'avenir du port. Rappelons-le, il y a un enjeu fondamental, c'est que le grand port maritime est dépendant des énergies fossiles, puisque 2/3 de son fonctionnement et relève uniquement des énergies fossiles. C'est là une contrainte fondamentale pour l'avenir du port. Ce sera sans aucun doute une priorité du futur projet stratégique du grand port maritime. Et c'est notamment ce besoin d'une vision stratégique sur l'avenir du port qui nous conduit à nous opposer à l'aménagement du site du Carnet, notamment, mais pas uniquement, car le projet du Carnet soulève d'autres problématiques. J'en cite seulement 3. La première, c'est la perspective d'une destruction de 58 hectares de zones humides, de destruction d'une zone naturelle particulièrement riche qui pose la question plus globale de la protection de l'estuaire de la Loire. La seconde problématique, c'est que le site du Carnet se situe sur une zone de submersion marine. Dans le contexte de montée des eaux actuelles, cela pose problème. La troisième, enfin, c'est qu'à notre connaissance, aucune alternative à ce projet d'artificialisation n'a été étudiée, alors qu'il existe très probablement d'autres lieux d'implantation possibles, notamment compte tenu de l'avenir peut dégager en ce qui concerne notamment les énergies fossiles. Et donc notre projet n'est pas seulement celui de la protection du site naturel du Carnet. Nous sommes désireux de participer activement à toute réflexion sur l'avenir du grand port et de l'estuaire, notamment pour que cette infrastructure majeure de la collectivité, voire du département, puisse s'inscrire dans un scénario de lutte contre l'artificialisation des sols, et de décarbonisation de ces activités. Merci de votre attention. Merci.